J'ai toujours pensé que c'est une société qui est de plus en plus instruite, qui a de la connaissance, et qui travaille et qui a envie de réussir. Donc, ça, c'est un point de vue. Hein. C'est déjà c'est déjà que nous, en tant que Quitte Partout, nous veut être une force pour notre pays. C'est-à-dire que nous en avons les capacités et que nous souhaitons être concernés par ce qui se passe et les décisions qui concernent notre pays déjà, la Réunion, et qui met en avant aussi notre patrimoine matériel et immatériel. C'est nos grands points, les grands points que nous voulons défendre. J'espère qu'il n'y aura pas de conséquences majeures, puisque, comme j'ai eu l'occasion de le dire au personnel, que je me battrai jusqu'au bout. Nous serons dans nos bureaux à attendre les orientations, les directives qui nous seront demain données par ceux qui ont remporté le marché. Quand vous dites nous, c'est le personnel, et vous, qu'est-ce que vous allez devenir ? Je fais partie du personnel, donc j'attendrai comme les autres. Nous faisons un score correct et nous sommes satisfaits. Un score surtout encourageant pour les futures échéances. Bien sûr, déception parce que je ne serai pas à l'Assemblée des députés européens. Attendez, il ne s'agit pas d'avoir 1, 2 ou 3 strapontins. Notre parti est devenu aujourd'hui un parti d'investiture. C'est justement ce que ne veut plus l'ensemble des Réunionnais, l'ensemble des électeurs, l'ensemble des Français. D'ailleurs, nous avons eu ça comme message très clairement lors de ces européennes. Donc il faut aujourd'hui que l'on parte écouter, les militants, mais qu'on sache qu'on n'a pas beaucoup de temps à cet effet. Nous, d'ores et déjà. Donc je crois, dans mes obligations, de faire en sorte qu'à La Réunion, cette mouvance ait naturellement sa place, et c'est pour cela que je suis dans ces démarches-là avec Jean-Jacques Lody. Je suis président de la FCPE à Saint-Pierre, mais il faut savoir que ce mouvement, ce n'est pas uniquement un mouvement de la FCPE, c'est un mouvement collectif du groupement de parents d'élèves autonomes également. C'est l'ensemble des parents qui se retrouvent derrière nos revendications. On a une suppression de postes pour l'année scolaire 2009, ce qui veut dire concrètement il y aura des classes qui seront à 33. Des classes de CM2 qui seront à 33, des classes de CM1 qui seront à 28. Pour nous, c'est des effectifs inacceptables. Le chariot moyen continue à baisser et pour autant l'écart entre les surfaces de distribution qui sont les plus vertueuses, c'est-à-dire avec le chariot le plus bas et celles qui le seraient moins, avec les prix les plus élevés, continue de se maintenir à un niveau important, puisqu'il y a ni plus ni moins que quasiment 50 € de décalage entre le chariot le plus cher et celui qui est le moins cher. Tout ce travail effectué ne nie pas son utilité. L'ENA RSTR, l'IV pas signé, contrat CDI. Votre assistant d'éducation, pour s'en battre pour notre travail, précarité, zotivée, CDI, la zotivée. C'est une maison ouverte aux familles qui arrivent à fin de mois, vers le 20-25, n'arrivent pas à arrondir le fin de mois. Donc ils viennent là et puis on leur donne un petit coup de pouce. Aujourd'hui, la situation est bonne, puisque nous avons hérité, de par les mandatures précédentes, d'une bonne situation financière. Mais aujourd'hui, les clignotants passent à l'orange, puisqu'en 2004, nous avons contracté un emprunt à hauteur de 700 millions d'euros. On est là sur la réalisation d'un parking de stationnement provisoire de 120 places. Notre objectif, c'était de travailler à travers les différentes commissions, éducation, formation, emploi, logement, aménagement, santé, coopération régionale, travailler dans différentes commissions pour sortir un modèle de développement cohérent pour la Réunion. On se demande dans quelle mesure M. Turpin n'est pas manipulé politiquement et instrumentalisé, bien évidemment. Ils ne trouvent rien à dire parce que pourquoi? Ils ont peur de la population qui sont manifestées aujourd'hui. Ils ont peur eux-mêmes de ma réaction. C'est pour ça, ça fait un moment que ça traîne. Madame Ségolène Royal et toute la gauche avaient dit voter Sarkozy, c'est mettre en œuvre la casse sociale. Il va vous supprimer les retraites, il va supprimer le RMI, etc. Les Français ne sont pas dupes. Aujourd'hui,
ils constatent que la gauche les a menti. Menti